Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue la page de l'autre côté, mais avant, je voudrais revenir sur des petits trucs, des petites astuces. Alors, pour le matage ici, vous voyez, j'ai fait toutes sortes, d'ailleurs, j'ai pas terminé, il me reste une petite bande. Il y a toutes sortes de montages avec incrustation, puis j'en ai gardé une pour une ou deux petites choses à vous montrer. Alors, premièrement, sachant qu'on a des espaces photos qu'on veut, alors moi, je vais surtout aller vers le 10 par 15, ça veut dire un petit peu plus parce que vous savez que les photos sont plus que 10 par 15. Alors moi, ici, je me trouve à avoir 10,8 par 16. Alors, j'ai un petit peu plus que la photo parce que quand on va placer la photo, on va être bien content d'avoir une petite bordure ici, c'est collé. Une petite bordure du papier de base, on a quand même pris la peine de bien couper, de choisir une couleur. Alors, c'est bien qu'on voit un petit peu le contour. Alors, la photo arriverait comme ceci, ce qui serait très bien. Alors, ce que je fais, moi, à ce moment-là, c'est que je me prends comme, supposons je me prendrais une feuille de chaque couleur ou deux feuilles de chaque couleur, puis je les mets toutes bien égales, puis je mesure ce format-là pour en avoir le plus possible sur ma feuille. Alors moi, dans mon cas, vu que mon papier est 21,6 cm par 28, alors le 21,6, si je le coupe en deux exactement, ça me donne 4 pouces et quart parce que j'ai 8,5, ça me donne exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, le 10 point quelque chose, 0,8. Alors, je coupe ça. Puis, je vais aussi, pour la hauteur, 6 pouces et quart. Parce que c'est 4 par 6, mais j'étais à 4 pouces et quart par 6 et quart. Donc, 16 cm par 10,8. Alors, j'en profite pour les couper toutes. Alors, ce que je fais, je vais juste placer un petit peu. Alors, j'ai 3 feuilles. Alors, tu en prends une de chaque couleur. Je n'irai pas plus qu'à 4 parce que 4, après 4, ça coupe mal le fond. Alors, je vais couper tout le long ici. Ça, je les garde pour soit des bandes j'ai besoin, des carrés, je peux aller découper dans ça, ou même une grande photo. Mais celles-ci, je les garde pour les espaces photos. Alors, j'ai tout ça ici. Alors, vous voyez, en 2 temps, 3 mouvements, j'ai 6 espaces photos. Mais il ne faut pas oublier qu'on doit ancrer le contour. Je prends juste une ici. C'est important. Peut-être sur le brun, je ne l'ancrerai pas parce que c'est la même couleur. Mais on ancre tout le tour avant de les placer sur la pile. Alors, vous voyez, j'en ai des rouges ici. J'ai quelques vertes, quelques brunes, etc. Alors ça, ce sont mes espaces photos déjà tout prêts. Alors moi, je recommande de faire ça en avance, surtout au début d'un projet, quand on sait qu'on va en avoir plusieurs. Ensuite, une autre chose que je voulais vous montrer. Alors ici, comme j'avais dit, je ne mettais pas de papier design ici. J'ai fait la même chose derrière ici. Ici, j'en ai pas fait de l'autre côté non plus. Parfait, ces deux-là. Même si c'est des petites taches, de toute façon, on va avoir une photo sur le dessus. Alors ici, moi, je voulais mettre cette petite enveloppe. Je trouve trop mignonne. Mais c'est bien joli de mettre une décoration comme ça, mais quand on a une enveloppe, il faut vraiment l'exploiter. Alors, je voulais faire avec vous un petit truc. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais couper avec mon couteau précision, comme ceci. Ici, je pourrais le faire continuer, je pourrais faire le rond. Je pense que je vais faire le rond. Puis, continuer ici. Il ne faut pas se rendre trop bas. Alors, moi, je garde au moins 5 mm chaque côté. Parce que quand on va le coller, il faut que ça soit bien collé sur les côtés parce qu'il va y avoir un espace pour mettre des choses à l'intérieur. Alors, il ne faut pas que ça déchire. Alors, je vais couper tout ça ici. Alors, vous pouvez prendre, si vous avez une plus grande enveloppe, parce qu'il y en a des plus grandes dans la collection. Alors, vous pouvez prendre une règle si vous avez quelque chose de droit à faire. Alors, vous suivez votre règle. Sinon, vous le faites à main levée comme ceci. Alors, moi, je vais peut-être garder l'ombre. Il y a comme une ombre ici. Hein? Alors, je vais garder l'ombre. Alors, je vais y aller tout doucement comme ceci. Je vais reprendre dans la même ligne. Ensuite, je vais faire le contour ici. Alors là, allez tourner votre... Où est-ce que je suis rendue? Tournez votre papier plutôt que de tourner votre main. C'est beaucoup plus facile. Je garde un petit contour de beige. Puis, je me rends jusqu'à l'ombre de l'autre côté. Puis là, je vais y aller encore là, droit. Essayez d'avoir votre couteau le plus droit possible. Puis, je vais tourner ici. Puis, j'arrête à 5 mm minimum du côté du bord de la carte. Alors là, je vais m'assurer que j'ai bien coupé tout le long. Ça, ici, il en manque un petit peu. La même coupe. Ici, parfois, c'est juste au bout, dans le coin. Alors, vous voyez, ça fait ça. Alors là, vous savez, les petites déchirures, il faut les couper. Idéalement, on ne devrait pas les voir. Puis, j'aime bien ancrer aussi, le côté ici, comme ça. Puis, peut-être ici aussi. Voilà. Alors là, vous pouvez la coller où vous voulez. C'est certain que si vous la mettez en haut,
pouvez mettre des petits tags, mais il ne faudra pas que ce soit trop haut pour pas qu'il dépasse la page. Sinon, vous pourriez la mettre en bas, mais là, souvent, on a un sujet important dans la photo qu'on voudrait garder. Alors, je ne recommanderais pas en bas. Vous pourriez aller ici, probablement qu'il y a un ciel, qui fait que vous pourriez en manquer un petit peu. Alors, moi, j'aime bien, même si j'ai travaillé fort pour faire mes coins bien droits, j'aime bien empiéter un peu. Sauf que si on empiète un peu, il faut faire attention parce que là où est-ce que ça va être... Ici, il faut que ça soit collé. Alors, ça veut dire qu'on n'aura plus l'espace ici pour mettre une photo parce que c'est collé. On doit coller absolument le côté ici et la base ici. Puis on colle tout le haut de l'enveloppe, mais ici on fait juste un U. Alors à cause de ça, peut-être que j'irai juste ici. Puis je pourrais ne pas coller la petite base ici. Puis vu que c'est le même patron ici, peut-être que j'aurais pu mater. Ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut la mater, tout simplement. Puis là, ben, ensuite, on peut coller ou ne pas coller ce qu'on veut. Alors voilà, c'est ce que je vais faire. Je me garde encore 1,5 mm sur le tour. Donc, c'est des petits trucs qui doivent être importants, surtout pour les nouveaux, les débutants. On voudrait vraiment apprendre toutes ces petites techniques-là. J'aurais pu faire un tuto express, j'y ai pensé, mais je me dis que c'est peut-être trop léger comme sujet pour un tuto express. Alors, je vais ancrer un peu, mais attention, vu qu'on n'en voit pas beaucoup, alors j'ancrerai pas beaucoup, parce que je veux garder mon papier rouge. Si j'en tout en brun, mais là, on ne verra pas le papier rouge. Alors, il faut faire attention avec ça. Donc, alors là, je vais coller, je vais faire comme si c'était ma page. Alors, quand on a une petite enveloppe à coller, c'est important de coller le haut, mais le bas, si on veut entrer quelque chose à l'intérieur, il ne faut pas que ça soit collé. Donc, on va coller en U comme ça. Alors, je commence par le U, comme ça. Puis ensuite, je fais tout le reste en haut. Une autre chose aussi, c'est qu'on peut prendre le petit poinçon de 1 mm et puis aller poinçonner à la fin de notre coupe. Alors, en faisant un petit cercle au bout, 1 mm, je vais vous montrer, un petit cercle comme ceci au bout, ici, ça fait que le papier ne déchirera pas. Parce que ce qui arrive, c'est que si c'est juste coupé droit, vous avez déjà, le chemin est déjà tracé pour montrer comment déchirer. Alors, le moins de vous allez tirer dessus, ça va déchirer. Tandis qu'avec un cercle comme ça va beaucoup moins déchirer. Alors, j'avais mis la colle en U ici, puis là, j'en mets partout ici, sur le petit rabat. Lui, il va rester collé. Puis, j'en mets un petit peu où est-ce qu'il y a mon petit trou pour que je sois certaine qu'il y a de la colle jusqu'au bord. Parce que s'il n'y a pas de la colle jusqu'au bord, c'est certain que ça va déchirer quand même. Alors, je le mets ici. Je vais tailler un petit peu plus grand pour qu'on voit un peu le rouge. J'essaie de me centrer. Voilà. J'enlève la colle sur mes doigts avant de toucher quoi que ce soit. Puis là, je vais aller presser. Puis là, ça vous prend un petit quelque chose. Alors, je vais prendre peut-être 2 morceaux de papier cartonné pour mettre à l'intérieur. Peut-être un morceau, ça serait suffisant. À l'intérieur de la petite pochette qu'on a formée. Parce qu'il faut que ça reste ouvert. Si vous ne mettez pas quelque chose à l'intérieur, vous allez avoir de la difficulté ensuite à entrer quelque chose, la petite carte. Ce que vous voulez mettre à l'intérieur, ça n'entrera pas. Alors là, vu qu'on a entré quelque chose, ça veut tourner comme ceci, donc il faut aller le represser. Peut-être que ça va changer un petit peu, il va y avoir un petit pli, quelque chose qui va se former, mais il faut le faire. Alors, on va represser ici, le L, ici, puis quand ça va être bien séché, là, je vais me trouver à aller presser dessus. Quand les côtés ici sont bien séchés, que ma petite ondulation que je fais ici, l'espace pour entrer une carte est bien délimité, il va rester comme ça quand c'est bien collé. Alors là, moi, je vais toujours avoir, vous voyez l'ouverture que ça fait? Alors, quand j'arrive pour mettre quelque chose, ça va être facile d'entrer. Sinon, il faut chercher. Sinon, bien, il faut enlever 1 mm tout le tour. J'aurais pu le faire, mais c'est correct, c'est tellement petit que je pense que ce sera pas nécessaire. Alors voilà, alors là, je pourrais le placer ici si je veux, parce que tout ce que j'ai à faire, c'est de coller la partie qui ne touche pas ici. Alors ça, il faut le libérer pour que la photo entre derrière. Alors moi, ce que je fais, c'est que je prends avec mon doigt ici, puis ici. Alors ça, c'est le haut du brun et le côté du brun. Puis je m'assure de ne pas mettre de colle entre mes doigts. J'en mets juste tout le tour ici. Le reste. Puis quand je vais le placer, alors je vais voir où est-ce que j'en ai. Alors c'est ici, ici, parfait. Je peux aller jusqu'au bord si je veux, mais c'est bien de laisser voir un petit peu que le papier est arrêté là. Alors là, on va tout simplement aller ici. Là, ce que je fais, c'est que je vais aller vérifier, voir si c'est bien pas collé. Parfait. J'ai pas de colle sur toute la place qui a l'espace à photo, donc on peut le faire ici. Il faut faire attention parce qu'il ne faut pas le réécraser, lui. Oui, qu'est-ce que ça fait? Attendez un petit peu. Je prends mon X-Acto ici. Et c'est réécrasé. Il faut faire attention.
Fait qu'on va devoir les laisser un petit peu plus longtemps prendre. Avec quelque chose à l'intérieur, j'en mets 2, tiens. Comme ça. Alors là, le reste, je peux aller l'écraser. Ici. Voilà. Ensuite, une autre chose que je voulais vous montrer. Alors, quand je fais des espaces photos, ici, 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 j'ai fait ça partout, comme vous voyez. J'ai plusieurs papiers, espaces photos, toutes sortes de choses. Alors là, moi, ce que je fais, c'est que je commence par décider mon espace photo, dans quel sens il va être, etc. Je l'installe, je m'assure que ce soit bien droit. Je décide si je le mets jusqu'en bas, jusqu'ici, jusqu'ici, je décide ça. Il faut que ce soit bien droit. Parce que si vous partez pas droit, tout le reste ne sera pas droit, ça ne fonctionnera pas. À la limite, vous pourriez mettre une bande bien droite ici pour vous guider. Puis ensuite, bien, vous avez l'espace photo que vous placez. Puis, alors là, ce que vous faites, c'est qu'une fois que vous avez votre espace photo, vous allez calculer. Supposons que c'est ce papier-ci que je voudrais couper. Alors là, je vais calculer si je vais couper celui-ci. Alors, il faut que j'aie la même hauteur que celui qui est à côté. Et il faut que j'aie la même largeur. Alors, supposons que je fais comme ceci. Alors, je me garde toujours 1 mm chaque côté, pour qu'on voit toujours le papier de fond. Alors ici, je me mets à 1 mm du bord, puis ici, je vais mettre la même hauteur, la même largeur que mon papier brun, la même hauteur que mon papier design ici. Alors là, je le coupe. Puis ensuite, je l'installe. Puis il faut arrondir les coins. Puis une autre chose, c'est que quand vous avez un espace photo comme ceci, vous avez quelque chose tout le tour. Alors moi, je vous recommande de ne pas faire nécessairement la pleine hauteur ou pleine largeur des deux côtés. Alors, ici, je l'ai fait un peu parce que j'arrivais ici. Mais bon, vous voyez qu'il y a ça ici qui coupe. Parce que vous avez un espace brun, vous avez 2 bandes qui vont jusqu'ici, puis une petite en bas. Ça jure un peu parce que c'est comme si ça faisait juste un demi-cadre. Alors, on veut que ça soit tout mêlé, tout inégal. Alors, vous avez une bande ici qui va jusqu'en bas. Celle-ci va aller pas tout à fait jusqu'au côté. Celle-ci va aller jusqu'ici. Ensuite, celle-ci, par d'ici, ne va pas jusqu'au côté. Puis, j'ai ce petit carré ici. Alors, j'ai joué un peu avec les papiers design pour ajouter un petit peu de papier, parce que c'est bien beau de mettre des papiers unis, mais pas trop parce qu'on veut voir le papier design. Quand je mets des unis, quand même une bonne surface, c'est pour des espaces journaling. Ici, j'avais... Alors, je vais vous montrer celui-là avant de coller, justement. C'est la même chose que j'ai fait. Alors, j'ai commencé par mettre un espace photo en bas ici. Ensuite, j'ai dit, j'ai un espace photo ici intéressant. Je ne vais pas mettre un papier design pour tout ça. Là. Ça va faire bizarre d'avoir une photo en bas et un papier design en haut. Donc, je dis, je vais mettre un petit espace photo ici. À la limite, la personne qui va vouloir mettre une photo, si elle a besoin du journaling, elle pourra l'utiliser pour du journaling. Alors, j'ai mis ça. J'ai mis lui. Je ne l'ai pas mis complètement jusqu'au bord par exprès pour être capable de mettre une petite bordure ici. Alors, j'ai lui. J'ai une bordure ici. J'ai une bordure ici. Puis, j'ai une bordure qui part du bord ici jusqu'ici. Alors, vous voyez, ça brise. C'est tout encadré, mais enlacé. Pas tout vous allez, comment je dirais, vous allez mater des côtés pas au complet, l'autre côté au complet, l'autre côté pas au complet. Alors, ça va faire des jeux qui sont comme ça, qui sont intéressants. Alors, ça, c'est ça. Ensuite, alors lui, finalement, je vais le placer, j'avais décidé de le placer quelque part comme ici. Alors, on regarde s'il n'y a pas un sens. Alors, moi, je dirais qu'il y a le sens comme ceci. J'ai déjà tout ancré. Alors, moi, je vais mettre la colle juste ici, parce que si j'ai une photo, je veux qu'elle entre ici et ici. Donc, je mets la colle juste là où est-ce que je vais vouloir. Alors, à la limite, on pourrait même la mettre ici. Ça coule un peu. Puis, vous la mettez un petit peu au bout, vous assurez. Puis, vous pouvez la placer comme ceci. Alors, en ayant collé juste là où est-ce qu'il y a ma petite bordure de brun, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai mis mon papier jusqu'en haut pour avoir un espace pour pouvoir coller ma petite carte. Alors là, ça fait ça, tout simplement. Coller. Donc, quand vous allez arriver avec un papier, une photo, c'est-à-dire ça va aller jusqu'au bout ici, puis ça va aller jusqu'au bout ici. Tout simplement. C'est important de bien l'écraser ici. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Puis ici, ben, je ne l'ai pas fait encore, mais j'ai décidé que vu qu'il n'y a pas vraiment... Il y a plusieurs photos. Alors, s'il y a plusieurs photos, c'est probablement lié à un événement. Donc, moi, je recommanderais d'avoir un espace journaling plus important que juste des petits carrés comme ça. Alors, j'ai pensé que ce serait une bonne idée de mettre cette carte-ci. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre ici. Puis, je vais mettre un espace photo derrière. Alors, l'espace photo, ici, j'ai quand même beaucoup de largeur. Alors, je pourrais peut-être aller avec une plus grande que juste les 10 par 15. Alors, ici, je pense que j'aurais pris une rouge. Je n'ai pas de rouge, alors je vais faire... Vous savez, les espaces photos qui sont 13 par... je sais pas, 13 par 20. Alors, moi, si je regarde ici, ça me donne 7,5. 5 par 7, alors je vais laisser 7 écarts, puis 5 écarts. Je vais mesurer après tout pour vous le montrer. Alors, je vais couper, tasser ça. On accumule toujours plein d'outils ici, plein de choses. Il faut toujours tout tasser, faire le ménage un petit peu au fur et à mesure de notre montage. Alors là, j'ai celui-ci. Alors, ce que ça me donne comme
cm, ça me donne finalement, j'ai 13,5 par 18,3. Alors, je pense qu'il y a une photo standard qui peut aller là. Alors là, je vais tout l'ancrer. Ensuite, je vais l'installer quelque part ici. Puis, je vais installer celui-ci. Alors là, ici, il ne faut pas oublier que, d'ailleurs, ici aussi, il ne faut pas dépasser, hein, n'oubliez pas, parce que là, nos cartes ici arrivent. Alors, je vais commencer par mater ce qu'il faut ici. Ensuite, je vais pouvoir placer mon espace photo. Puis, je vais mettre ici mon espace journaling. Puis, je vais remplir avec des papiers design. Puis, c'est pas nécessaire d'aller en dessous. Alors, c'est bien de placer votre espace photo en premier. Placez-lui, collez juste en L ici. Je peux le coller tout partout. Je pourrais même le coller plus loin. Mais ça reste que, en collant juste en L ici, on peut même aller jusqu'à ajouter une autre photo. Alors, supposons que j'aurais une photo ici. Je vais en ajouter une ici, pris en serre. Ça, c'est bien important aussi d'occasionner des espaces en serre. Alors, moi, je vais le coller en L, puis ensuite, je vais combler ici. Mais attention, il faut combler ici et ici avant pour que tout soit bien, qu'on ne voit pas d'espace photo ou de papier différent, que ce soit juste un papier ici et un papier ici, sans que ce soit nécessairement la même chose, même si ça pourrait être du uni. Puis là, bien, quand vous allez voir, vous allez regarder qu'ici, il y a encore de l'espace pour les photos. Puis ici, lui, regardez comment est-ce que le fait que le gousset soit plus gros, il comble tout ça, il va tout chercher ça, puis il y a encore de l'espace ici. Puis les photos aussi. Puis quand même que ça serait plus épais, ça ne serait pas dramatique parce qu'on a un fermoir ici qui peut se placer comme ça. Puis quand même que ça serait plus épais, ça ne dérangerait pas. Alors ça, c'est cette page-là. Puis aussi, une petite chose bien importante que je voulais vous dire aussi, c'est que quand vous allez coller le papier qui est ici, qui est juste dessous, où est-ce qu'il y a les pattes de la tâche parisienne, alors vous placez votre papier, tout ça. Quand vous allez presser, alors sachant que la tâche parisienne est ici, alors vous allez presser partout, sauf ici. Peut-être un petit peu sur le côté ici. Puis ensuite, vous allez tenir avec votre main derrière, puis là, vous allez presser ici. Parce que si vous pressez comme ceci, ça va faire toute une bosse de papier ici. Vous allez voir toute la tâche parisienne et puis les pattes, tout ça. Alors, vous allez lisser comme ceci, que ça reste bien droit. D'accord? Bon, alors là, je pense que c'est ça. Puis une petite chose que je voulais vous dire aussi, c'est quand je vous avais dit que je vous dirais pourquoi est-ce que c'est qu'avec votre papier A4, si vous avez plus, que c'est correct. Alors, je l'ai écrit dans la boîte de description parce que j'en avais parlé. Donc, il faut que votre rabat ici se contienne à l'intérieur. Il ne faut pas qu'il dépasse, c'est certain. Qu'il dépasse votre rabat qui est ici. Ça, on l'a rajouté par après, mais ça reste qu'il ne faut pas que ça dépasse les lignes de pliure ici. Alors, peut-être que vous allez devoir en couper un peu s'il le faut. Puis lui, c'est la même chose, il faut qu'il se contienne à l'intérieur ici. Bon, alors je pense que c'est tout pour cette page-là. Là, je vais aller de l'autre côté. Alors, de l'autre côté, je vais faire un pop-up. Je l'ai fait souvent. Je le refais parce que ce sont des pop-up faciles. Donc, pour les débutantes, c'est parfait. Alors, moi, je travaille avec, comme on avait fait ici, okay, j'ai 20 cm ici. Je vais peut-être un peu plus. J'ai 21,6, excusez. 21,6, moi, ça se trouve être la largeur de toutes mes feuilles de papier. Alors, j'aime bien aller avec ça. Si vous avez 20 par 20, bien, vous pouvez faire comme vous voulez. Puis surtout que ma page qui est horizontale est la même chose. Donc, j'aimerais bien que les pages ne dépassent pas de mes pages horizontales, dans le sens des interactions. Alors, je vais toujours rester à l'intérieur de ma page horizontale. Ici, attendez un petit peu, dépasse un peu parce que je suis un petit peu plus bas. Bon, à la limite, on dépasse un petit peu. Mais idéalement, là, vu que c'est la première, ça ne dérange pas trop. Mais quand ça va être les autres, je préférerais vraiment, vu que ça va complètement en bas, je voudrais vraiment ne pas dépasser ici. Okay? C'est ma page qui va suivre. Je ne voudrais pas avoir un petit bout d'interaction qui ressort. Ce serait peut-être pas l'idéal. Alors, on va toujours travailler avec ce que c'est qui se croise ensemble ici. À la limite, on pourrait ajouter quelque chose comme une pochette, des petits tags, des choses comme ça. Mais pour ce qui est des interactions, on ne voudrait pas qu'elles ressortent. On va décorer autrement ici. Même chose pour ici. Quand on a travaillé sur celle-ci, on va voir celle-ci qui va rester ça. D'accord? Alors, j'ai fait ma ligne ici. C'est important de la faire selon la hauteur de votre page qui est horizontale, si vous faites de cette façon-là. Alors là, j'ai un rabat. Alors là, je vais m'assurer, il est peut-être un peu trop long. Oui, il est trop long. Je vais aller enlever un petit peu. Ici, en bas, ça va parce que toutes les pages vont arriver égales en bas. Alors, je peux garder la largeur qui est là. Alors, ça, c'est la hauteur qui se rend jusqu'à la hauteur de ma page qui va suivre. J'ai la largeur un petit peu moins parce que je vais avoir besoin de mettre un fermoir pour fermer l'interaction. Surtout un pop-up, il faut toujours que ça soit fermé. Excusez. Donc, j'ai à peu près 2 ou 3 mm moins. Je me suis fait une marque ici pour le pli.
pour la bande de collage. Alors moi, je n'ai pas fait de gousset ici parce que souvent, les interactions, les pop-up qui doivent s'ouvrir au complet, qui sont collés sur le pli exactement, il faut faire attention parce que quand il y a un gousset, ça dérange. Ça dérange le pop-up. Alors ici, je vais me trouver à biseauter. Excusez, la gorge sèche parce que c'est très sec ici. Puis en parlant comme ça, c'est incroyable. Alors, vous vous souvenez qu'on avait le X, la tranche est là. Donc, un pop-up qui doit s'ouvrir devrait aller de ce côté-ci. Si c'est un pop-up qui n'a pas besoin de s'ouvrir au complet, vous pouvez le mettre là. Mais moi, je recommande en général, de toute façon, de toujours mettre vos pop-up du côté extérieur des pages. Comme ça, vous êtes certaine de ne pas faire erreur pour mettre... Moi, ça m'est déjà arrivé de faire des erreurs. Alors, même qu'une fois, il a fallu que je change complètement mon système de page à cause de que j'avais pas laissé... j'avais pas placé un pop-up qui devait s'ouvrir sur le bon côté. C'est que je faisais un folio. C'est difficile à expliquer, mais ça se trouvait être un album qui devait être collé les pages comme ça, mais finalement, vu que ça ne fait pas ouvrir, j'ai décidé de faire les pages empilées. Alors, ceux qui connaissent mes tutos, vous avez vu les pages empilées. Alors, à cause de ça, parce qu'en ayant les pages empilées, là, comme ça, qu'on ouvre au complet avec des goussets qui sont grandissants, bien là, on est à plat tout le temps, donc les pop-ups s'ouvrent bien. Mais j'ai déjà aussi placé des pop-up qui devaient s'ouvrir au complet du mauvais côté, puis c'est pas agréable. C'est que j'ai tout fait ça pour rien, c'est gâché. Alors voilà, ça c'est ça. J'ai mon petit 2-3 mm ici pour que quand je vais placer mon petit rabat pour fermer, il va y avoir de l'espace pour que je ressorte de l'album. Alors j'ai ça. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un papier qui est la même hauteur. Je vais devoir prendre un autre. J'avais tout fait des plis, mais finalement, ça ne fonctionne pas parce que j'ai rapetissé la hauteur. Alors la hauteur de ma page est comme ceci. Je vais couper ici. Il faut que j'aie la même chose dans l'autre sens. Alors j'ai ça ici, la même hauteur. Je vais avoir la même hauteur ici. Il faut que j'en enlève un petit peu. Alors c'est supposé vous donner un carré. On va mesurer pour voir si on a vraiment un carré. Alors ici, moi j'ai 20.4. Ici j'ai 20.4. Parfait. Alors là, ce qu'on fait, notre planche à rainure, on va trouver le centre, puis on va faire une ligne de plus haut au centre. Alors moi j'ai un tout petit peu plus que 8 pouces, donc je vais aller à 4 pouces et un 16e. Je vais juste tasser ça. Vous pouvez trouver le centre ici et ici pour que vous soyez bien, un petit peu plus, soyez bien centré. Que ce soit la même chose les 4 côtés. Ensuite, on va tourner l'autre côté. Puis là, on va faire une ligne diagonale. Alors, à partir de la pointe ici jusqu'à la pointe ici, faites-vous une marque ici sur votre planche à rainure, que ce soit facile de guider à savoir quelle rainure est la même en haut qu'en bas. Alors, on fait une ligne ici. Voilà. Regardez le temps qu'il me reste. Alors, je vais avoir besoin de revenir à la partie B. Alors, en attendant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mater le carré ici, et même chose ici. Pour qu'il vous reste 1 mm ou 2 tout le tour. Même chose ici, mais ici, avant, il faut placer le fermoir. Okay, alors, on va se faire un petit fermoir rapidement. Je prends du papier quand même assez épais. Un carré rectangle aléatoire. Je me fais une ligne de pliure pour une bande de collage qui va être collée ici. Puis un gousset, moi, je recommanderais de mettre au moins 5 mm parce qu'on a quand même assez épais avec cette interaction. Alors, vous pliez tout ça. Faire arrondir vos coins tout de suite si vous voulez, idéalement. Puis on met la colle sur le dessus de la bande de collage. Si vous avez déjà décidé de votre papier, vous allez mettre ici, si vous ne voulez pas cacher quelque chose d'important, mais peut-être vous allez le mettre plus ou moins haut. Un endroit où est-ce que votre papier ne vous cacherait pas. Alors moi, je n'ai pas choisi encore, puis je ne vais pas trop retarder, donc je vais le placer ici, à la limite, je l'enlèverai si j'ai besoin. Ou je trouverai un papier design qui dégage, finalement, qui n'a rien d'important ici. Alors, vous faites ça, vous le collez tout juste sur la ligne extérieure de la page. Alors, ensuite, vous allez mater ici, je vous reviens. Moi, ça va être fait, je vous reviens pour la partie B, juste pour installer notre petit papier ici. Alors, à tout de suite, à la demi-heure. Tantôt, bye bye.